Comment gérer définitivement ton collaborateur récalcitrant? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre parce que si tu es un manager débutant et que tu as un collègue difficile qui te fait perdre ton énergie et ton temps, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te donner la méthode pour gérer définitivement cette situation et pour que tu en finisses avec le stress et les conflits dans ton équipe. Eh oui, on a toujours un employé récalcitrant qui, comme un caillou dans la chaussure, nous empêche d'être serein et qui, en plus, génère du conflit au travail. C'est le fait qu'il est tout le temps en retard, ou qu'il est agressif envers toi, ou envers l'équipe, et qu'il oublie de faire les choses comme s'il voulait saboter ton travail. La chose la plus importante à se dire, malgré le fait qu'il génère une mauvaise ambiance et que tu ne sais pas comment le gérer, et qu'en plus, il te pompe toute ton énergie, c'est qu'il a raison de faire ce qu'il fait pour lui. Et j'ai bien dit pour lui. Et là, tu as deux attitudes. La première, qui est de te concentrer uniquement sur son comportement en lui disant arrête d'être en retard, il faudrait que tu fasses des to-do list pour ne rien oublier. Et tu régleras peut-être le problème facilement, mais de façon temporaire, parce que tu n'auras traité que le symptôme. Et le problème, il reviendra sous une autre forme. La seconde, que je vais développer dans la suite de cette vidéo, est de te dire que ce que tu vois, c'est un peu comme un iceberg, et qu'il va falloir aller chercher la vraie cause, celle qui lui fait faire ces actions détestables pour toi. C'est comme cela que tu pourras gérer définitivement ce collaborateur difficile. Alors, comment aller chercher cette véritable cause au-delà de cette fameuse surface de l'iceberg? Parce que le problème, il est en dessous, il est caché. Et je vais t'expliquer comment tu peux essayer de trouver cette vraie cause. Juste avant de commencer, je te laisserai regarder le lien en description. C'est le lien qui présente un e-book sur la prise de poste d'un manager d'équipe qui doit se former par lui-même. Donc, comme je l'ai dit, l'idée est de comprendre ce qu'il y a en dessous et comment creuser au-delà de la surface. Pour mieux t'expliquer, je vais prendre l'exemple d'une personne qui procrastine, pour appeler un client par exemple, ou pour rendre un dossier technique. Il n'arrive pas à se mettre dans le sujet. Il trouve toujours plein d'excuses. En réalité, c'est son cerveau qui lui cherche plein d'excuses pour éviter de revivre une situation difficile qu'il a vécue dans le passé. Et oui, il y a 10 ans, il avait appelé un client qui lui avait raccroché au nez et il avait ressenti un grand sentiment de honte parce qu'il n'avait pas réussi à présenter son offre. Aujourd'hui, il y a encore une charge émotionnelle qui est liée à cet événement et il fera, enfin, son cerveau automatique fera tout pour éviter de ressentir à nouveau cela. Dans mon expérience de coach, j'ai rencontré une personne qui était inconsciemment pilotée par un traumatisme qui datait de l'école du cours préparatoire. Il avait 81 ans quand on en a parlé, et chaque jour qui passait, il faisait très bien la première fois, mais ratait quasiment à chaque fois la deuxième fois. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne de l'effet positif. Et tant qu'on n'avait pas nettoyé la charge émotionnelle qui était liée à cet événement, parce que la maîtresse lui avait repris ces deux images, son cerveau, lui, le protégeait pour éviter que ça recommence. Je peux comprendre que ça te paraisse étrange ce que je te dis, mais reste jusqu'à la fin parce que tu comprendras les raisons profondes de ton collègue qui te pourrit la vie. D'ailleurs, je te laisse mettre en commentaire si toi aussi tu as un collègue qui te pourrit la vie et quelle est ton attitude. Je te répondrai également sur mon sentiment de la situation. Sache que je réponds à tous les commentaires. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres d'émotion. Et souvent, lorsque quelqu'un est en conflit, on peut considérer qu'il ressent la colère. Cette colère lui dit j'ai besoin d'être entendu. Et je suis sûr que si tu discutes avec lui, tu découvriras la vraie cause de cette colère, qui est la vraie cause de son attitude. Pour le faire, tu peux commencer à faire la grille de diagnostic des 3 C. Compétence, clarté, culture. En te posant des questions. D'abord, sur ses compétences. Le collaborateur sait-il comment faire le travail? Son attitude de conflit, elle peut cacher un manque de formation ou d'expérience, voire même de confiance en lui. En créant cette attitude désagréable, il va éviter ta confiance et ça peut lui permettre de ne pas avoir à faire le travail. Parce que toi, il t'a intimidé et donc tu n'oses plus lui demander. Tu peux également te poser la question sur la clarté de la mission. Sait-il ce qu'il doit faire exactement et pourquoi? Si les objectifs ils sont flous, que les priorités changent constamment ou qu'il manque de consignes claires, ça peut le déstabiliser. Sa colère, elle proviendra du fait que les conditions ne sont pas requises pour qu'il puisse réussir. Il veut inconsciemment éviter un échec. Et enfin, il peut y avoir une question de contexte ou de culture. Je t'invite à te poser la question, quel facteur interne ou externe pourrait-il le bloquer?
Est-ce qu'il y a un conflit avec un collègue ou un manque de reconnaissance, voire même un stress personnel qui l'amène à ne plus croire en la mission de l'entreprise? Quelle que soit la raison de sa colère, il est primordial de la trouver. Parce que tant qu'elle ne sera pas calmée, il restera en émotionnel et il sera incapable de prendre le contrôle de cette situation. Et pour réussir cette prise de contact, il va falloir le rencontrer et discuter avec lui. À toi de te poser la question si cela doit être fait dans ton bureau ou lors d'un déjeuner du midi, ou dans un autre endroit qui te paraît le plus adéquat. Et il va être important de passer à cette phase de préparation de cet entretien. Parce que ton objectif ici, ça va être d'arriver en position de force tout en restant humble et à son écoute. Rappelle-toi, il a raison de faire ce qu'il fait pour lui. Et il va falloir maintenant te préparer mentalement en tant que manager débutant parce que le choc de l'entretien va bientôt arriver. Ton rôle, il est de protéger l'équipe et les objectifs que la direction elle t'a donnés. Et ton collaborateur récalcitrant, eh ben, il fait encore partie de l'équipe. Garde ce point en tête tout au long de l'entretien. Tu es là pour le protéger. Oui, ça peut paraître étrange de le dire comme ça. Donc, tu as choisi le bon lieu, le bon timing, tu as le temps devant toi, tu sais exactement quel comportement tu souhaites qu'il change et quels engagements tu attends de sa part. Et enfin, tu as préparé les 30 premières secondes de parole qui vont te permettre de t'ancrer dans la discussion et qui va instaurer un climat propice à désamorcer la défense du collaborateur. Par exemple, tu souhaites qu'il arrête de te couper la parole en réunion de façon agressive. Par contre, tu apprécies son expérience et son feedback c'était utile, mais en mode one-to-one. Et tu attends de sa part qu'il cesse immédiatement les coupures en réunion, mais qu'il continue la partie retour d'expérience lors d'entretiens. Cela seul, dans ton bureau par exemple, ou au téléphone. Ton script d'ouverture, il pourrait être: Franck, merci d'être là. J'ai voulu te voir dans un lieu neutre pour te parler du sujet de tes interruptions en réunion d'équipe. Sache qu'à ce stade, je souhaite continuer ma collaboration avec toi et j'ai besoin que nous trouvions un nouveau fonctionnement, toi et moi. Dans ton script, tu expliques clairement le sujet. Tu expliques qu'aujourd'hui, tu es encore en mode constructif. Avec le à ce stade, je souhaite continuer ma collaboration avec toi, mais le à ce stade montre que tu lui laisses la responsabilité de la suite de la collaboration. Et que s'il ne change pas, la situation, elle sera différente. Toute la finesse, elle va être dans l'écoute pour comprendre cette fameuse cause cachée et en même temps de rester ferme pour éviter qu'il t'emmène dans son sujet et que tu sois obligé de te mettre en mode défensif. Maintenant que la phase de préparation est finie, je te propose de passer à la phase d'action. Et pour cela, je te propose d'utiliser la méthode FAIT. F-A-I-T. C'est une méthode qui se déroule en 4 temps. Pour les faits, énoncer les faits documentés sans aucune émotion. Quand je parle de documenter, il faut éviter de dire oui régulièrement tu me coupes la parole. Mais plutôt, mercredi dernier, à l'heure de la réunion d'équipe, tu m'as coupé la parole en me disant cela. Jeudi matin, devant toute l'équipe au café, tu m'as interpellé de cette façon, etc., etc. Pendant que tu parles, sois sensible à son non-verbal, à toutes ces grimaces, ces hochements de tête ou les petits signes qui peuvent te donner des indications importantes. Je ne vais pas développer ici le sujet de la synergologie, qui est l'étude du langage des mouvements. Par contre, prends juste conscience que 55% de notre communication, elle se fait par le non-verbal. Peut-être ressens-tu de la colère en lui, l'empressement de te répondre ou une certaine agitation. Je te laisse observer. Après avoir énoncé les faits, il faut passer au A de action et utiliser toutes les questions ouvertes et le silence avec comme unique objectif comprendre la cause cachée. Peut-être qu'il ne reconnaît pas ton management. Peut-être qu'un jour, sans faire exprès, tu l'as rabaissé devant l'équipe ou qu'il aimerait tout simplement prendre ta place. Tout est possible et j'ai envie de te dire que ça lui appartient. Par contre, toi, il t'appartient de savoir quelle est cette cause cachée. Et à chaque fois que tu poses une question, tu as interdiction de reprendre la parole, même si cela doit durer 30 secondes. C'est à lui de répondre. Et pense à noter son non-verbal à ce moment-là. Eh oui, il est en train de te gauser, mais il s'en rend pas compte. Lorsque tu as compris, avec ces questions ouvertes, quelle était la cause cachée, il y a maintenant deux solutions. Soit cette cause, elle demande réparation, parce qu'un événement ou plusieurs événements l'ont dérangé. Et dans ce cas, je te propose de lui dire que tu vas prendre en compte ce point. Il devrait sûrement se sentir écouté et peut-être que sa colère devrait baisser. Par exemple, si une de tes actions l'a blessé, tu peux lui dire: Écoute, je suis désolé, je n'avais pas pris conscience de cela.
Et dire que tu es désolé ne veut pas dire que tu t'excuses, mais veut juste dire que ton objectif n'était pas de lui faire du mal. Et enfin, cette cause, peut-être qu'elle n'est pas modifiable, comme par exemple dans le cas où il aimerait prendre ta place. Et là, je t'invite à regarder ma vidéo sur le recadrage d'un collaborateur, parce qu'il y a de grandes chances qu'à terme, s'il ne change pas, tu devras te séparer de lui. Après avoir trouvé la cause cachée de son attitude, je te propose de passer au I de impact. L'idée ici est de lui expliquer quel est l'impact précis de son attitude, sur l'équipe, sur l'entreprise, juste pour qu'il en prenne conscience. Une façon de faire que j'aime bien est de dire: imagine, si tu étais à ma place et que tu avais un collaborateur qui te coupe la parole de façon désagréable lors d'une réunion d'équipe, qu'est-ce que ça te ferait? Quels pourraient être pour toi les impacts sur l'équipe et sur l'entreprise? Et en passant par l'imparfait, tu contournes son ego et comme le cerveau, il n'arrive pas à ne pas répondre à une question, alors il va t'expliquer ce que ça lui ferait. Et si c'est en phase avec ce que tu penses, alors tu peux lui dire: bah tu vois, c'est exactement ce que je ressens. L'avantage de cette façon, c'est que c'est lui qui énonce les impacts. Et comme c'est lui qui l'énonce, il active un biais de confirmation qui fait qu'il prendra en compte ces impacts. Il y a enfin le T de target pour l'orienter vers une solution, qui pourrait être: ce que je te propose la prochaine fois, c'est que si tu as quelque chose à me dire, je te propose de venir dans mon bureau et de m'en parler et d'éviter de le faire en réunion. Il m'est arrivé dans mon jeune temps de faire des actions qui déplaisaient à d'autres personnes et ma difficulté, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Alors, j'ai proposé à cette personne de se toucher l'oreille au moment précis où ça recommencerait. Ça me permettrait d'enregistrer la scène et de pouvoir en discuter ultérieurement. En réalité, ça me permet d'en prendre conscience. Et j'aime bien ce signe de caressage d'oreille parce que il est discret et il est peu connu. Et donc pour moi, c'est un déclencheur. Comme si à ce moment-là, je devais prendre une photo et la mémoriser. Eh oui, ça peut paraître étrange, mais essaye, c'est un signal que j'utilise très souvent. Voilà, si je voulais résumer les 4 temps, il y a le F pour énoncer les faits, il y a le A pour l'action, de trouver la cause racine et la cause cachée, le I de expliquer l'impact sur l'équipe, et enfin le T pour orienter vers une solution. Sachant que l'outil clé, c'est l'écoute active, le silence et la reformulation des émotions pour créer un pont vers la solution. Si tu as un manager dans ton équipe ou quelqu'un du même niveau que toi, en qui tu as confiance, tu peux t'entraîner, lui faisant le collaborateur récalcitrant et toi le manager. Tu peux lui demander au départ de ne pas être trop dur et au fur et à mesure des exercices, tu peux lui demander d'augmenter sa récalcitrance. Parce que si tu arrives à t'entraîner facilement, comme ton cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre un entraînement et la réalité, alors il sera beaucoup plus facile d'être naturel lors de la discussion avec ton collaborateur. Une dernière phase va être très importante, c'est la phase de clôture et de suivi pour pérenniser la résolution qui a été actée lors de l'entretien. L'objectif ici, ça va être de t'assurer que le problème, il est résolu définitivement et que tu ne souffres plus du stress de ce collaborateur. La première chose, c'est de lui proposer un engagement solennel, en lui faisant valider son propre plan d'action. De rappeler sans menace, mais fermement, les conséquences en cas de non-respect de l'engagement. Et de fixer immédiatement un point de suivi court et formel, en disant par exemple: je te propose de faire le point dans une semaine. Et enfin, de gérer la récidive. Que faire si le problème revient? On en revient au recadrage en 3 étapes avec le carton jaune, carton rouge, carton noir. Je te laisse regarder dans ma playlist. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile. Et j'aimerais te rappeler que la gestion définitive, elle passe par l'écoute active, le silence et la recherche de cette fameuse cause cachée. Le tout devant se faire dans un cadre ferme et en même temps bienveillant. Si tu es jeune manager et que tu as des cas de collaborateurs récalcitrants, donne-moi ton expérience en commentaire. Ou si tu as des questions également, parce que je réponds chaque fois. Et un début d'accompagnement peut même se faire au travers des commentaires. Et enfin, si tu apprécies mes vidéos, abonne-toi parce que je fais des tutoriels toutes les semaines et ma playlist, elle s'enrichit régulièrement. T'invite enfin à cliquer sur le lien qui est en description pour télécharger l'ebook sur comment réussir tes 30 premiers jours en tant que jeune manager. Et même si tu as plus d'expérience, il peut être utile parce que j'aborde plusieurs problématiques autour du management, comme le feedback positif ou comment faire un audit de ton équipe. Et enfin, j'ai mis en place une formation en ligne avec des vidéos courtes et impactantes qui peut être réalisée en mode bootcamp. C'est-à-dire qu'en plus de la formation en ligne, on se retrouve chaque 15 jours dans un petit groupe de 8 managers comme toi, en visio, où vous pouvez échanger vos pratiques,
vous donnez des conseils. Et moi, de mon côté, vous apportez un regard extérieur basé sur l'intelligence relationnelle. Ce que je viens envie de te dire pour finir cette vidéo, c'est qu'en top manager, tu es le cerveau de l'équipe. C'est elle qui agit et qui fait. On pourrait dire quelque part qu'elle est ton corps. Et prendre soin de ton corps, c'est très utile pour rester en bonne santé. Alors, prends soin de ton équipe, elle le mérite. Bonne journée.